Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un nouveau thème dans le texte d'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons étudié les 7 églises, puis nous avons étudié les 7 sceaux, et nous abordons maintenant un 3e septénaire, les 7 trompettes. Alors la première chose que j'aimerais établir avec vous, c'est le lien entre les 7 trompettes et les 7 sceaux. Et si vous m'avez suivi dans l'explication des sceaux, vous vous êtes rendu compte que les 7 trompettes faisaient suite aux 7 sceaux. Et je vais vous rappeler quelques éléments qui nous permettent de le dire. Le premier élément, c'est le fait que quand les 144 000 ont été scellés, il avait été dit « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Eh bien, c'est avec les premières et deuxièmes trompettes que du mal va être fait à la terre, à la mer et aux arbres. Par conséquent, on peut dire que les trompettes suivent les sceaux. Un deuxième argument se trouve dans le fait que le texte se poursuit entre les sceaux et les trompettes sans rupture, sans coupure. Et au verset 1, on nous dit que le 7e sceau est ouvert. Il y a un silence d'environ une demi-heure, ce qui correspond sans doute au vécu de Jean, et une demi-heure de silence, c'est extrêmement long. Et puis, sans rupture, sans qu'on nous dise qu'on revient en arrière, dans le fil du récit, 7 trompettes sont données aux 7 anges. Ce qui nous laisse entendre que les 7 trompettes suivent les 7 sceaux. J'aimerais encore évoquer un 3e argument que nous avons trouvé chemin faisant. Vous vous rappelez qu'il y a un parallèle dans le scellage entre Apocalypse 7 et le chapitre 9 du livre du prophète Ézéchiel. Là encore, des personnes sont scellées. Mais dans Ézéchiel, la scène continue. Et à un moment donné, ce sont des charbons ardents qui sont jetés sur la ville. De la même manière, dans Apocalypse, la scène continue et ce sont des charbons ardents qui sont jetés sur la terre. Et le lien entre les deux choses, c'est certainement que ce peuple mis à part et scellé reçoit ce feu du ciel. Autrement dit, des langues de feu, autrement dit, l'Esprit de Dieu. J'aimerais peut-être trouver un 4e argument que je ne fais que citer parce que nous en reparlerons. Au chapitre 4 commence le jugement et il ne se termine qu'avec la 7e trompette. En d'autres termes, le jugement de la maison de Dieu occupe l'espace des sceaux et des trompettes. Et il y a là une unité qui ne saurait être sous-estimée. Maintenant, je vous propose que nous abordions le texte proprement dit et que nous lisions ensemble le début du chapitre 8 à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes
se préparèrent à en sonner. Voilà donc ce que nous dit ce texte. Et dans l'organisation du texte, on peut déjà comprendre que 7 trompettes sont données à cet ange. On pourrait s'attendre à ce qu'ils en sonnent tout de suite, mais il n'en est rien. Et même au verset 6, il se prépare à en sonner. Et ils n'en sonneront qu'à partir du verset 7. Vous voyez donc qu'il y a là, entre le verset 2 et le verset 7, une scène. Cette scène de l'ange qui offre des parfums, qui est incluse dans les trompettes. Nous sommes bien dans le cadre des trompettes, mais avant que ne sonnent les trompettes, alors on nous montre cette scène d'un ange qui offre des parfums. Eh bien, c'est le sens de cette scène que nous allons essayer de découvrir. Alors, relisons le verset 2. « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. » Évidemment, la première question que l'on va se poser, c'est « Qui est cet ange ?» Car enfin, offrir des parfums n'est pas quelque chose de banal. Alors un premier texte de l'Ancien Testament va nous aider. Le livre du prophète Amos au chapitre 9. On avait déjà lu dans ce chapitre le crible qu'allait subir le peuple de Dieu. Mais je vous invite à lire le verset 1er, le début du verset 1er. Amos, chapitre 9, verset 1. « Et je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. » Dans les 2 cas, et à ma connaissance, ce sont les 2 seuls cas dans toute la Bible, celui qui offre des parfums se tient sur l'autel. Pourquoi? Il y a là quelque chose de curieux. Alors, raisonnons d'abord sur celui qui offre le parfum. En Israël, dans la tente de la rencontre, le seul qui était habilité à offrir des parfums était le grand prêtre. Aaron, le frère de Moïse au début, mais ensuite celui qui devait lui succéder. Il y avait 2 services des parfums. Il y avait un service journalier. Alors dans ce service journalier, le grand prêtre offrait des parfums matin et soir. Il arrangeait les lampes du chandelier. Mais il y avait un service particulier qui se pratiquait 1 fois par an. Et ce service-là consistait pour le grand prêtre à faire un autel annexe. Alors pour cela, il prenait une cassolette, un encensoir si vous voulez, sur lequel, avec des pincettes, il mettait des charbons ardents qu'il prenait de dessus l'autel des parfums. Et au lieu d'offrir directement des parfums sur l'autel des parfums, il allait offrir des parfums sur cet encensoir. Il jetait donc 2 poignées de parfums odoriférants. Cela dégageait un fort nuage de fumée, mais également d'odeur. Et c'est entouré de ce nuage d'odeur qu'il rentrait. Cette seule fois, 1 seule fois par an, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, le jour du grand pardon, il rentrait dans le lieu très saint. Personne d'autre n'y rentrait, et lui-même n'y rentrait qu'1 fois par an. Car là, dans le lieu très saint, une lueur se manifestait entre les chérubins au-dessus de l'arche et indiquait la présence de Dieu. Il rentrait donc en la présence même de Dieu. Vous voyez donc l'importance de ce service annuel. Eh bien, il s'agit de ce service-là.
Et ce qui me fait dire cela, c'est 2 ou 3 détails dans le texte. Le premier détail, c'est l'utilisation d'un encensoir. On n'utilisait pas d'encensoir les autres jours, mais ce jour-là, on utilisait un encensoir. Le deuxième élément, c'est qu'il offrait des parfums avec les prières de tous les saints. Or, ce jour-là, pendant qu'il offrait des parfums, le peuple était rassemblé autour du temple, autour de la tente de la rencontre. Et il priait intensément, à la fois pour que ses péchés soient pardonnés, mais il priait également pour que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui allait entrer en présence de Dieu, ne soit pas terrassé par Dieu, mais qu'il puisse représenter dignement son peuple, car il les représentait tous à travers ce grand prêtre. C'était tout le peuple d'Israël qui se présentait devant Dieu. Vous comprenez à partir de là que le seul personnage qui puisse réaliser ce service, c'était le grand prêtre. Mais qui est notre grand prêtre? Je vous invite à le lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout sacrificateur, établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, et où il était nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image des ombres et ombres des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous l'avez compris, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et cet ange qui offre du parfum sur l'autel des parfums n'est autre que Christ. Maintenant que nous avons établi cela, et que nous avons établi que c'est Dieu lui-même qui se tient là, vous avez aussi noté qu'il ne se tient pas à côté de l'autel, mais il se tient sur l'autel. En d'autres termes, il est celui qui offre du parfum, mais il est le parfum. Il est en bonne odeur à Dieu. Et ceci, c'est extraordinaire. Alors voyez, il est le sacrificateur, mais il est la victime, mais il est le parfum. Il est tout cela à la fois. Et l'image que Dieu avait présentée au peuple d'Israël n'était qu'une image pour essayer de faire comprendre ce qu'était l'œuvre de Jésus. Mais cette œuvre de Jésus a tellement de facettes, a tellement d'aspects qu'il est difficile de les recouvrir tous. J'aimerais maintenant avancer un petit peu plus dans le texte et vous montrer d'autres aspects de ce texte. Alors, lisons la suite. Apocalypse 8. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix
des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ce service, c'est le service, vous l'avez compris, le service annuel. Et si Jésus, dans l'introduction à cette Église, au chapitre 1, est celui qui s'occupe des chandeliers, il est déjà le grand prêtre. Mais il est le grand prêtre dans le service journalier. Dans l'introduction aux 7 sceaux, Jésus est aussi présent, mais il est l'agneau immolé. Il est la victime. Dans la 3e introduction, celle aux trompettes, il est de nouveau le grand prêtre, mais là dans le service annuel. C'est dire que tous les aspects du sanctuaire nous sont présentés. Et en conséquence, on voit bien que c'est Jésus, c'est Christ, qui est l'élément essentiel, non seulement du service dans le sanctuaire, mais de toute l'Apocalypse. Laissez-moi vous lire ce texte de l'Épître aux Éphésiens, qui nous montre que Jésus est le parfum lui-même. Éphésiens 5, à partir du verset 1er, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Voilà notre souverain sacrificateur, voilà l'ange qui officie. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier aspect. Jésus est notre souverain sacrificateur. Certes, il officie là dans le cadre du service annuel, du service du jour du grand pardon. Mais il se passe là dans ce service quelque chose qui n'est pas du tout habituel. Le grand prêtre va prendre des charbons qui sont de dessus l'autel et il va mettre cela sur un encensoir, mais au lieu d'aller directement dans le lieu très saint, et peut-être y est-il déjà allé, il va prendre cet encensoir et il va jeter ce feu sur la terre. Comment comprendre cela? Alors nous l'avons vu, cela s'apparente à la pluie de l'esprit. Mais pour cela, j'aimerais vous montrer un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Lisons ceci. Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Tel est le service qui nous est proposé ici. Alors que
Ésaïe, le prophète Ésaïe reconnaît son indignité, son incapacité à servir Dieu. Dieu va le sanctifier. Et il va prendre des charbons ardents de dessus l'autel. Et il va les jeter, mais non pas les jeter pour le détruire. Il va les prendre et les mettre sur les lèvres d'Ésaïe. Il va oindre ses lèvres de feu. Il va le mettre à part. Et c'est cela qui se passe. Mais vous comprenez vis-à-vis de qui? Si ça a été vrai pour Ésaïe, ces charbons ardents jetés sur la terre ne sont-ils pas destinés aux 144 000 ou à la grande foule? En réalité, ils reçoivent l'Esprit. Mais la suite du texte d'Ésaïe nous dit pourquoi. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Si les 144 000 reçoivent ce feu de l'autel des parfums, c'est qu'ils reçoivent une mission. Comme Ésaïe, ils reçoivent cette mission et ils disent « Seigneur, envoie-moi. » Alors, la réflexion est simple. Voulons-nous être de ces personnes qui disent, parce qu'ils ont reçu le feu du Seigneur, « Me voici, envoie-moi. Je suis indigne, je ne le mérite pas, je n'en suis pas capable, mais parce que tu m'as oint, je te dis, Seigneur, envoie-moi. »